Bonsoir à tous. Donc comme c'est un direct annoncé que j'ai démarré à peine un peu en retard, bon pardonnez-moi pour le délai. Bon, il se trouve qu'il a fallu que je récupère un petit peu d'une opération de vérification d'une arrestation par la BAC sur un jeune mineur qui, les images malheureusement le démontreront, a caillassé cet équipage des voltigeurs, ces fameux motards qui circulent de par deux, et il a touché au but et il a pris la fuite et il s'est fait rattraper grâce à la moto de la BAC. Donc je me suis rendu sur place aussi vite que j'ai pu pour constater et vérifier que l'arrestation se passe dans de bonnes conditions eu égard aux faits, puisque je tente d'être toujours juste autant que je peux et de garder la tête froide pour vraiment m'en tenir aux faits et ne pas céder la place à mes préjugés et à toute autre chose. Donc voilà, donc je vous parle de ça. Alors pardon pour ceux qui reverront la vidéo après, hein, c'est un propos contextuel en attendant que les gens se connectent tranquillement. Donc voilà, malheureusement, alors que l'arrestation se passait bien, quand je dis se passait bien, c'est-à-dire que tout était conforme en tout cas dans l'exercice de la force mesurée pour immobiliser le mineur qui a commis les faits, hein, puisque il y a au moins 3 ou 4 caméras qui étaient braquées sur la place au moment des faits. Ça se passait bien et un équipier de la BAC parmi les 4 a eu la mauvaise idée en fait de pointer sa lampe torche en flash pour éviter les prises de vue, sauf que c'est impossible, ils étaient que 4 et il y avait des prises de vue dans tous les sens, et donc il y aura forcément des vidéos qui vont circuler sur cette arrestation à Toulouse, Arnaud Bernard, en fin de soirée vers 19h30 à peu près. Voilà, bon, j'ai pas l'heure exacte parce que ça s'est passé vite, ça a duré longtemps, j'ai pris des gaz parce que j'ai voulu m'assurer que le jeune connaissait ses droits et qu'il savait qu'il pouvait contacter un avocat commis d'office. Enfin bon, je voulais m'enquérir de la connaissance de ses droits chez ce jeune qui semblait manifestement ne pas parler la langue forcément très bien. Donc je ne sais pas s'il a une connaissance du droit, parce que je sais pas. Je savais pas. En tout cas, je partais du principe que quoi qu'il arrive, vu que je ne le connais pas, et je me devais de l'informer de ses droits. Ce qui s'est passé, c'est que ça leur a pas plu que je m'approche. Ils m'ont demandé de reculer. Ils ont demandé à tout le monde de reculer. Ils n'ont pas aimé être filmés. Et au final, ils ont eu la mauvaise idée d'employer la force sur des gens qui finalement font quelque chose qui est encore autorisé par la loi. Quoi qu'ils en disent en fait. Filmer et informer un citoyen, quel que soit son acte, de ses droits, c'est encore écrit dans la loi. Par ailleurs, ils ont été, pour très peu, hein, parce que la plupart je les connais et normalement ça se passe en courtoisie, mais je crois qu'ils ont craqué là, parce que ils sont sous pression et qu'ils savaient que les images seraient sorties de leur contexte probablement, hein, puisque je prends le pari que cette affaire à Toulouse sera exposée avec des vidéos virales qui n'ont débuté à être tournées qu'au moment de l'arrestation et au moment où ils ont fait ce qu'ils n'auraient jamais dû faire, c'est-à-dire gazer les citoyens qui en fait s'enquérissaient de l'état d'un auteur, et certains, dont moi, on était peut-être peu, hein, j'étais peut-être le seul d'ailleurs comme souvent, qui leur demandait s'ils étaient blessés et qui ai pris le risque encore une fois de me faire détester et de donner la vraie version, puisque j'ai été témoin des deux événements. Et encore une fois, je prends le risque d'être perçu comme quelqu'un qui, soi-disant, ne soutient pas la cause. Enfin, je comprends pas les discours qu'on me déverse habituellement. Bon allez, merci d'être là pour ceux qui sont là. Je vais entamer donc après ce propos pour expliquer pourquoi je démarre trop tard et pour expliquer mon état là tout de suite là. Parce que vous savez que je suis un être émotionnel et que j'hésite pas à me livrer. Tant pis si c'est pas bien. En fait je m'en balance. Donc cet ultimatum du 27 novembre 2020 à 23h59 est arrivé à échéance donc hier soir. Il est à constater qu'à ce jour, malgré mes emails à la Direction centrale du renseignement intérieur, au bureau des officiers généraux du ministère des Armées et à monsieur Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, je n'ai eu qu'une réaction, que je considère comme une réaction de la part du maire de Toulouse, qui finalement s'est positionné officiellement pour la réouverture de tous les commerces au 27 novembre pour le Black Friday. On pourra analyser
le jeune s'est fait attraper, Alexis, parce qu'il a caillassé. Il a jeté un projectile qui a blessé un des deux agents de la BAC, les fameux motards qui circulent 2 par 2, qu'on appelle les voltigeurs. Voilà. Je vais essayer de rester focus sur, par contre, l'ultimatum. Donc malgré des emails et des démarches dans plusieurs directions pour obtenir des garanties que les commerces bars symboliquement seraient rouverts, on n'a pas eu gain de cause. Ça, c'était une première revendication. La seconde revendication, qui était la garantie par les services de l'État et les services de police et tout corps constitué en fait, dont la magistrature, que en cas de capture et de libération d'otages mineurs et la capture donc de ces pédocriminels qui en réseau enlèvent, séquestrent, violent en réunion, consomment leur chair, boivent leur sang, les torturent, leur font peur pour leur plaisir malsain de malade et pour des rites qui permettent d'extraire des substances dont l'adrénochrome, qui est produit par la glande pinéale du corps humain et qui est produite en plus forte concentration puisque c'est un sous-produit de l'adrénaline. Et donc ce produit est utilisé pour concocter des drogues qui se vendent une fortune sur certains marchés réservés, on va dire, qui sont pas si secrets que ça finalement, parce que ces gens-là sont dans une telle sensation d'impunité qui malheureusement est quand même avérée, puisque à ma connaissance il n'y a jamais eu de procès rendu public de pédocriminels qui enlevaient des enfants. À ma connaissance, malgré des reportages X, Y, Z, il n'y a jamais eu d'instruction en pénal pour des crimes contre l'humanité, puisque c'est caractérisé comme des crimes contre l'humanité, puisqu'on est sur des réseaux qui enlèvent une multitude d'enfants à travers le monde entier. Donc voilà, nous n'avons à ce jour aucune garantie apportée par aucune entité. Nous ne les avons pas toutes contactées effectivement. Mais on peut dire qu'au plus haut sommet de l'État, ils ne peuvent pas prétendre ne pas avoir été avisés que ces faits allaient être dénoncés sur la place publique. Donc, pour dire que ce qui ne va pas mettre en danger l'opération et la sécurité des gens qui y participeront, dont éventuellement la mienne, puisque je serai forcément dans une des équipes qui fera la capture de ces personnes. Nous allons donc procéder à d'ultimes négociations pour obtenir mandat officiellement et faire en sorte que ça se passe dans le respect des lois. Si nous n'avons pas gain de cause, nous effectuerons nous-mêmes, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Vous pouvez regarder, je le mettrai en commentaire de cette vidéo, quand je le mettrai en replay, vous verrez. Donc l'article 40 du Code de procédure pénale prévoit, alors je ne le connais pas par cœur complètement, mais toute autorité constituée qui est avisée d'un crime ou d'un délit se doit de le signaler au procureur et à toute autorité, à tout service de police, etc. Pour qu'une enquête soit diligentée. En tout cas, pour qu'ils se rendent sur les lieux pour constater, Donc c'est un peu une enquête, mais vraiment, c'est la flagrance, éventuellement, ou constater les faits, recueillir. Voilà, ça c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Vous verrez, c'est mieux écrit dans la loi, forcément. Et il y a l'article, celui-là je ne le connais pas par cœur encore, le nom, il me semble que c'est 221-3, en tout cas cherchez plutôt non-assistance à personne en danger. Il y a dans le code pénal quelque chose qui est très clair, que je vous mettrai en référence de cette vidéo, qui stipule donc que toute personne qui voit une personne en danger doit, sans mettre en péril sa propre sécurité, porter assistance, porter secours. Alors on verra, il faut vraiment que je les apprenne par cœur. Mais c'est vrai que je suis un généraliste et c'est compliqué, en plus là, bon, désolé. J'aimerais bien être plus précis, mais je vous mettrai en référence le texte de cette vidéo. Donc, voilà, malheureusement, on va devoir produire des preuves irréfutables. Donc il existe une documentation très importante sur des faits qui sont supposés avérés. Il existe des informations partout dans le monde sur des endroits, sur des personnalités impliquées dans ces réseaux. Nous allons donc enquêter, remonter les pistes
et prendre en flagrance, en produisant des documents vidéo, ces personnes en train de commettre ces horreurs, parce que malheureusement, sans preuve irréfutable que ces horreurs existent, il n'y aura aucune... merci Aviva de le noter en commentaire, c'est parfait ça. Voilà, merci, vous l'avez du coup, Aviva s'est occupé de le mettre en commentaire immédiatement, c'est cool. Merci, j'apprécie. Donc nous allons malheureusement devoir aller nous salir les mains un peu, parce que nous ferons tout ce qui est en notre possibilité, en notre pouvoir, pour limiter les violences au moment des arrestations et de la libération de ces enfants otages et des nourrissons otages. Malheureusement, nous ne savons pas comment et sur qui nous allons tomber pour le moment. Nous prendrons soin de faire ce qu'il faut pour savoir en amont comment ça se passe, puisque nous avons des réseaux qui sont les nôtres et des réseaux qui ne sont pas les nôtres. Et nous sommes de plus en plus en train de nous connecter à travers la planète, et j'ai confiance dans le fait que d'autres aient commencé depuis longtemps à faire ça et continuent, et que ça s'amplifie, parce qu'il est temps de mettre un terme à ces horreurs. L'humanité, la vie méritent autre chose, et les déviances, quand elles ne sont pas contrôlées, quand elles ne sont pas sanctionnées, elles bénéficient de l'amplification liée au fait de se sentir tout puissant, dans une forme de toute puissance, même si elle est illusoire, elle est avérée de fait quand on n'est pas sanctionné pour ce qu'on fait. Donc voilà, malheureusement, dans ce monde, on a des forces qui sont liées à des pensées, qui sont liées à des actes, qui sont liées à des croyances, qui sont liées pour certains, quand on parle de croyances et de liberté de conscience, je pars du principe que je vais croire aussi, moi qui suis agnostique, dans le fait qu'il y a des entités qui se nourrissent de la peur, qui se nourrissent de la souffrance, qui se nourrissent de la mort, qui se nourrissent du sang, qui se nourrissent des sévices corporels, des sévices sexuels, etc. Et qui influencent peut-être nos comportements, qui nous contrôlent par intermittence quand on n'est pas vigilant. De la même façon que peut-être, c'est une autre partie des croyances, nous avons des entités dites lumineuses, par opposition à celles de l'ombre, qui finalement nous inspireraient, nous protégeraient, nous baigneraient d'amour, nous faciliteraient, etc. Enfin bon, on peut partir sur plein d'interprétations possibles de la réalité, puisque c'est ça la liberté de conscience, c'est respecter toute forme de croyance, toute spiritualité. Et donc moi je fais attention autant que je peux à ça, et je me rends compte que de plus en plus de personnes ont compris que pour vivre en paix, c'est pas en affirmant que notre réalité est supérieure à celle des autres qu'on va y arriver, parce que c'est vécu comme une violence par beaucoup de gens, et quand on est nié dans sa réalité, nié dans ses convictions, ses valeurs profondes, dans son âme et conscience, c'est une forme de violence aussi, elle est psychique, elle est spirituelle, et on voit bien que à travers l'histoire, il est arrivé souvent qu'elle soit physique, qu'elle soit de nature criminelle, qu'elle emprunte les sentiers de la guerre dans les pires interprétations possibles, de la légitimité à employer la force pour obtenir gain de cause et faire régner par la force ses croyances, ses pensées. Et donc ça légitime pour certains un usage intensif de la force, tellement intensif qu'on arrive à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité. Voilà, donc nous, et je remercie toutes les personnes qui ont été choquées par mes propos sur le fait que je planifiais leur assassinat, mais il se trouve que ça fait 24 ans, moi, que je patiente, que je sais qu'il y en a que ça fait plus longtemps encore. Je suis en contact avec des personnes qui enquêtent depuis 20 ans, d'autres depuis plus, d'autres qui sont impliquées, j'ai eu vent de témoignages sur des personnes qui ont disparu, tout simplement, qui ont été assassinées parce qu'elles ont fouillé. Il y a des policiers qui ont reçu des pressions pour laisser tomber des affaires, pour ne pas aller plus loin dans l'investigation, dès lors que, on a dit ça tu touches pas. Voilà. Parce que ça c'est une réalité aussi. Les policiers eux-mêmes subissent des sanctions hiérarchiques, et il y en a qui voudraient vraiment faire leur job de protéger la population. Alors je ne vais pas commencer à rentrer dans une logique de parler de pourcentage, je ne les ai pas.
Je sais juste que moi j'en connais personnellement. Et je connais personnellement des ripoux. Alors personnellement, je ne suis pas allé chez eux, mais je les connais tellement depuis longtemps sur les interventions, sur la façon dont ils se comportent, que j'estime que ce sont des ripoux. Et donc voilà, il y a de tout. Il y a de tout dans la police nationale. Et malheureusement, il y a des voies hiérarchiques qui sont pénétrées, infiltrées par ces personnes au service de... Je sais pas comment on peut les appeler. C'est des personnalités qui ont perdu leur âme en fait, j'ai l'impression. Ou alors elle est capturée, elle se fait bouffer par des émotions ou des énergies qui moi me dépassent. En tout cas c'est suffisamment costaud, quel que soit ce qui se passe dans leur cerveau et dans leur cœur, pour entraîner des déviances d'une rare gravité. Moi j'ai eu affaire à mes propres démons. Il y a des violences intérieures, des envies de meurtre régulièrement. Je suis jamais passé à l'acte. Et pourtant, mes propos sont violents, souvent. Je me fais recadrer parce que quand je m'emporte, quand je me sens agressé, je peux riposter de manière probablement disproportionnée. Donc voilà, au cas où je vais faire ma part. Ce soir, je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai pu offenser par mes paroles et mes comportements. Parce que même si parfois je me sens agressé parce que je suis un hypersensible, et que j'ai probablement, comme tout le monde, plus ou moins un pet au casque, comme certains disent, parce qu'il faut avoir un pet au casque pour croire vraiment dans ce que je raconte. Même si je fais des actes, il y a des preuves, le moment venu je produirai des documents, comme je le fais souvent. Mais bon, on a tous un pet au casque plus ou moins en fait, puisque la société est malade, je vois pas pourquoi les humains qui la composent seraient sains, parfaitement en tout cas. Donc voilà. Ce soir c'est fait, je prends ma part et je fais la promesse solennelle de continuer à travailler sur moi, de continuer à voir en moi la haine, de voir en moi la colère, celle qui n'est pour moi pas légitime, parce qu'elle entraîne quelque chose de bien trop destructeur, parce que les mots tuent plus que les coups parfois, parce que les séquelles des violences psychiques, des violences émotionnelles et des violences spirituelles sont parfois plus durables que certaines violences physiques. Alors bien sûr, je ne parle pas ici des violences physiques conduisant à la mort, des violences physiques conduisant à de la torture, des violences physiques conduisant à des séquelles traumatiques, psychologiques, parfois à vie, ou alors qui sont très 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 dures à soigner, à solder. Voilà, nous sommes des êtres évoluant dans un monde bien trop violent. Et pourtant, si on en croit les écrits et les témoignages dans l'histoire, nous serions dans un monde relativement apaisé par rapport à ce qui se passait avant. J'ai envie d'y croire, ça m'arrange, parce que je me dis que si on s'est apaisé, ça veut dire qu'on va continuer à le faire. Parce que sinon, c'est trop démoralisant. Donc, je me rends compte, là, dans cette crise, que quand même, les gens, parce qu'ils ont été privés de leur liberté, en tout cas, ils ont accepté d'être privés de leur liberté, certains, ou alors ils ont eu trop peur pour se lever et dire non, là le droit me dit ça, mon âme et ma conscience me disent ça, parce qu'on fait tous comme on peut et qu'il y a des combats qu'on n'a pas envie de livrer parce qu'on en livre beaucoup trop. La vie est un ensemble de combats et malheureusement on n'a pas tout le temps la patate pour tout gérer, parce que putain, on est dans un monde bien trop complexe où même juste être parent, c'est s'exposer au jugement des gens en permanence. On est dans une invocation, et moi le premier, de clémence, de compréhension, d'ouverture d'esprit, et d'amour inconditionnel, de paix. Et moi le premier, attention, je jette la pierre à personne, on est tous un peu nazes sur ça, parce que on a toujours ces espèces de réactions épidermiques là, en blessure, en miroir, qui nous conduisent à être d'une rare bêtise en fait. Parce que qu'après on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi, ou pas, certains s'en rendent pas compte, ils sont convaincus d'être dans leur bon droit, ils se remettront jamais en question, ils comprendront jamais qu'ils ont une part forcément dans les situations de conflit qu'ils participent à créer, qu'ils traversent. Et donc cette absence de hauteur pour moi, tant pis, c'est un jugement, encore une fois, vous voyez, les conduit à considérer que c'est l'autre le méchant et pas eux. Je suis complètement imperméable à ça. Tous les conflits que j'ai eus avec tout le monde, c'était avant tout et tout le temps, au minimum, autant de ma faute que de celle de l'autre,
certaines personnes me disent on est 100% créateur de ce qu'on vit. Alors ça, j'arrive pas à adhérer à complètement, mais bon, je respecte et c'est pour ça que je dis ça aussi, parce que toutes les croyances sont la parole. Hein. J'aime bien être relais de toutes les formes de croyances, quelles que soient, même quand c'est pas mes pensées. Mais bon, voilà, je pense que ce soir, je donne la mienne de manière un peu plus claire. Et je vais faire en sorte maintenant de m'autoriser à sortir un peu de l'ombre et dire ce que je fais vraiment. Parce que je me fais engueuler par des gens qui savent que je fais des choses concrètes, y compris dans des pays étrangers. En tout cas, j'y participe. Mais c'est pas ma culture en fait d'étaler, même si je donne l'illusion que j'étale. C'est vrai que je suis un narcissique un peu humble, ou un humble narcissique. Je suis dans le paradoxe humain le plus total. Et je vous avoue que bien souvent quand même, heureusement que j'ai des gens autour de moi pour me donner leur avis, me calmer, m'apaiser, me donner de l'amour, m'engueuler. Certains même ont le droit de m'insulter parce que je leur fais confiance. Certains croient l'avoir encore et l'ont perdu parce qu'ils m'ont démontré que, de mon point de vue, ils n'étaient pas assez bienveillants avec moi. Et voilà, pour conclure ce live, parce que j'ai pas envie de faire un truc à rallonge, ça sert à rien. Je nous invite, et je m'inclus encore dedans, à toujours garder en tête que l'action prime sur la réaction. C'est mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi. Que la sagesse, c'est parfois savoir se taire un peu, pas longtemps, mais juste pour voir si notre propos est guidé par notre cœur, par notre mental, par nos émotions, par nos peurs, par notre haine, parce qu'on en a tous un peu, par des démons intérieurs, je sais pas. Et j'espère vraiment que je serai un meilleur homme et que j'arrêterai de mal parler à mes proches, d'être parfois humiliant quand je me sens agressé ou quand je perds patience, parce que ce mec-là, je le déteste en fait. Ce Karim-là, je peux plus le sentir, quoi. Et j'en ai marre de baigner dans cette ambiance de haine qui me salit, que j'accepte qu'elle me pénètre, et c'est insupportable. J'en veux plus en fait, donc je vais humblement demander de l'aide pour m'apaiser, parce que je ne veux pas que mes actions futures soient guidées par ce résidu de haine en moi et de colère déplacée, que les proches dont je sais pertinemment qu'ils m'aiment, qu'ils me veuillent du bien, j'ai envie d'arrêter de rentrer dans une logique de tu m'as insulté, tu m'as agressé. Enfin, c'est terrible, je viens de le faire encore en manif, je viens de m'engueuler avec une amie, enfin je crois, j'en sais rien. Je crois que, voilà, tant pis, je me fous à poil une fois de plus, mais je vais conclure sur ça, sur le fait que mais d'abord je vais nettoyer en moi. Et voilà, la seule chose que j'ai envie de vous dire pour conclure ça, c'est que je nous invite à nous nourrir le bon loup, celui qui est dans la lumière, et arrêter peut-être de nourrir un peu moins, beaucoup moins, le loup qui est dans l'ombre. Parce que quand l'ombre n'est pas au service de la lumière, encore une fois, quand l'ombre prend le pas sur notre être, en fait, on est perdu, quoi. On est perdu et c'est fini. C'est fini, une fois qu'on est perdu, c'est compliqué de se retrouver, parce que on se retrouve dans des billets de confirmation, dans des choses qui nous font nous dire oui, j'ai raison, mais oui, mais ouais. Et on voit le monde exactement comme on a envie de le voir. Certains disent qu'ils sont comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. Ma dernière parole, c'est